Voilà, chers messieurs, dames, à partir de ce moment, la réunion est en train de s'enregistrer. Euh, Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent animer le cours, qui peuvent nous parler de lexicographie, de quoi s'agit-il, c'est quoi ce module, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Et directement, on va entamer le module. Oui, monsieur Kodo. Vous mettez Je vous félicite sur les prénoms que vous mettez dans votre profil. Vous mettez des prénoms super. Kodo, AM, Koutou Koutou. Allez-y, monsieur Kodo. Je vous ai envoyé une demande d'activation de micro. Essayez juste de cliquer sur oui pour pouvoir activer votre micro à distance. Comme ça, on va bien vous entendre parce que là, votre micro est éteint. Top. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, monsieur. Ravi de vous revoir pour la première fois. Et je félicite cette initiative de cours à distance qui nous a permis franchement Bonsoir. d'aborder le module, surtout pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'assister aux cours en direct. Donc, je vous remercie pour cette initiative pour une deuxième fois. Avec très, très grand plaisir. Moi, j'ai juste pris la vague d'une autre initiative. La vraie initiative, c'était l'initiative de groupe de catégorie de récit de monsieur oui, d'accord. Donc, il y avait un groupe là-bas, il y avait un groupe d'étudiants qui ont déjà mis un groupe en place pour travailler sur le module ensemble et tout. Ils m'ont intégré dans le groupe et on s'est dit, voilà, en étant avec des compétences d'enseignement, pourquoi ne pas les utiliser dans l'encadrement d'une formation entière de tous les modules. Ils étaient d'accord et on a entamé. Mais l'idée de base n'était pas la mienne. L'idée de base était l'idée des autres étudiants qui étaient dans le groupe de ProfWabi et qui sont aussi des admins avec nous dans notre groupe. Donc voilà, et on a pris l'idée, on l'a généralisée au lieu de travailler sur un module. On s'est dit que voilà, on va travailler sur tous les modules ensemble de A à Z. Voilà, très bien. Cool, bah, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le module? Qu'est-ce que vous connaissez déjà? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Et ainsi de suite. Franchement, c'est la première fois que j'assiste à une séance dans ce module. Franchement, j'ai jamais assisté le cours à la faculté et même je viens d'avoir le coup des coupes et je n'ai rien à dire, franchement. D'accord. Bah, déjà, merci beaucoup pour activer votre caméra et prendre la parole et se présenter avec nous. C'est avec un très, très grand plaisir qu'on vous reçoit avec nous. Si vous pouvez juste me dire votre prénom, comme ça, je ne vous appelle pas Kodo à chaque fois. Adil. Adil, d'accord, monsieur Adil. Ok, top, top. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien animer la séance? Il y a quelqu'un qui peut prendre le relais, qui peut nous dire de quoi s'agit-il, peut le copier, le module. Allez-y, n'ayez pas peur. Personne? Ok, d'accord. Donc, je vais essayer d'assigner quelqu'un pour voir, pour casser cette barrière de timidité qui entoure tout le monde. Kautar, la différence entre le dictionnaire et l'encyclopédie, la définition de lexicographie. Oui, Kautar, si vous pouvez bien venir et nous parler un peu de dictionnaire, l'encyclopédie et de c'est quoi les lexicographie.
Kautar, vous êtes avec nous? Madame Kautar est demandée à l'accueil. Madame Kautar est demandée à l'accueil. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, Madame Kautar. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, super bien. D'accord, très bien. Alors, je vais vous donner la différence entre le dictionnaire et l'encyclopédie. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, pour le dictionnaire, il fournit un savoir sur la langue et vise sa maîtrise. Il peut être monolingue, c'est-à-dire français-français, ou bien bilingue, par exemple français-arabe ou bien français-anglais. D'accord? Alors, il peut être général et extensif. Exemple, Petit Robert ou bien Larousse. Il contient aussi des mots techniques, médicaux. Il est adressé au grand public. Il peut être spécialisé ou sélectif, c'est-à-dire un domaine précis. Exemple, dictionnaire de la médecine, de l'informatique, de linguistique. D'accord? Ça, c'est pour le dictionnaire. Pour l'encyclopédie, il fournit un savoir sur le monde dans une description détaillée sur des choses et les concepts. Il est généralement spécialisé et sélectif. Exemple, encyclopédie de la médecine et par exemple de l'histoire. Alors, il existe un cas d'encyclopédie générale et extensive. Exemple, Encyclopédia Universalis et Wikipédia. C'est tout ce que Oui. j'ai. Ben, c'est très, 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 très bien. Top. Vous avez aussi parlé de la définition de la lexicographie. Ah, mais je n'ai pas préparé la définition de la lexicographie. D'accord, d'accord. Bien. Alors, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Madame Cotard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qui a ici autre chose à dire? On va voir, c'est qui lève la main d'abord. On a Monsieur Hafidi et Monsieur Yassid. Allez-y, mesdames et messieurs, un de vous. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Hafidi, on vous entend Oui. très, très, très bien. Bon, moi je me demande parce que j'ai levé la main l'autre fois, mais ça y est, j'ai déjà parlé, mais je vois que la main est encore levée. Comment puis-je faire pour baisser cette main-là? Ah bah, il ne faut pas la Pour ne baisser. pas. Si c'était quelqu'un d'autre, Monsieur Hafidi, j'allais lui montrer. Mais votre main, il faut qu'il reste bien, bien en haut. Il ne faut pas que ça se baisse, votre main. Il faut la garder en haut. Il faut la garder là. Oui, merci, c'est très gentil. Ah ben, c'est Bon, je très voudrais facile. juste. Vous pouvez juste recliquer sur le bouton de la main. Vous avez un bouton de lever la main. Vous recliquez sur ce bouton et la main disparaîtra. Encore une fois. Voilà. Bien, Oui. top. Bon, je voulais juste ajouter un petit peu en ce qui concerne le dictionnaire. Euh, on pourrait le définir à partir de sa fonction. À quoi sert un dictionnaire? D'accord, allez-y. C'est-à-dire que c'est un ensemble de mots ou bien c'est un livre là où il y a des explications des mots. C'est tout. C'est-à-dire qu'il sert à expliquer des mots qu'on n'arrive pas à comprendre. Ces mots qui sont bien entendu mis en ordre alphabétique et ainsi de suite. Là, c'est la forme. Mais sa fonction, sert à expliquer des mots et des termes et des concepts.
C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Hafidi. Merci. Merci à vous. Monsieur Yassine, allez-y, monsieur. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Merci. Donc, j'ai une petite définition sur la lexicographie. Donc, la lexicographie est la technique de confection ou bien de fabrication ou bien de construction des dictionnaires et également la science qui étudie les dictionnaires et leur construction. Et donc, l'objet de la lexicographie est double. C'est élaborer des dictionnaires et les étudier d'un point de vue critique, c'est-à-dire sa forme et son contenu. Pour les dictionnaires, on peut distinguer trois grands types de dictionnaires. On a des dictionnaires de langue qui sont appelés également dictionnaires de mots et on a aussi des dictionnaires encyclopédiques qui est également appelés dictionnaires de choses. Et en fin de compte, on a les dictionnaires spécialisés. Les deux premiers dictionnaires concernant le lexique général d'une langue et pour le dernier, c'est les dictionnaires spécialisés concernent des vocabulaires particuliers de la langue. C'est tout ce que j'ai et merci. Merci beaucoup, monsieur Yassine. Top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose par rapport aux lexicographies, mesdames et messieurs? Quelqu'un. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra commencer à lire? Quelqu'un qui pourra bien lire l'objet et contenu du petit Robert. Le petit Robert est un dictionnaire. Oui, allez-y, Yassine. Donc, l'objet et contenu de Petit Robert. Ce dictionnaire s'adresse à tous ceux à qui la langue française importe, à ceux qui désirent de connaître mieux, qu'elle soit ou non leur langue maternelle, à ceux qui doivent s'exprimer en l'utilisant, quelle que soit la nature de leurs études. Les élèves et étudiants qui apprennent en langue française ont besoin d'un ouvrage de base contenant une vaste nomenclature, de nombreux exemples d'emploi des mots et toutes les informations nécessaires à la maîtrise des lexiques. Il en est de même pour les utilisateurs professionnels, dactylo, secrétaires, rédacteurs et rédactrices, instituteurs et professeurs. Enfin, le grand public francophone trouvera dans cet ouvrage un reflet moderne et vivant dans la langue française, et par cela ce reflet, une image actuelle de l'univers intellectuel vu en français. À la différence des dictionnaires du type encyclopédique qui utilisent le contenu d'autres ouvrages et où l'on cherche des renseignements sur les choses, un dictionnaire de langue comme celui-ci ne reprend aucun, vraiment, je ne vois pas le mot. Donc, Aucunement. Oui, aucunement ce qu'on peut trouver ailleurs, grâce à un choix d'exemples. Il essaye de décrire le phénomène complexe qui est la vie du langage. Il montre comment s'emploient les termes dont et caractérise leur emploi dans les phrases, aussi bien pour permettre à ceux qui le consultent de comprendre pleinement ce qu'ils entendent et ce qu'ils lisent, que pour les aider à s'exprimer avec exactitude et précision.
Enfin, ce dictionnaire est d'un type particulier, à la fois descriptif, historique et analogique. Descriptif, car il donne un tableau assez riche des Français contemporains. Historique, puisqu'il contient des renseignements sur l'ancienne langue, objets de culture en soi et instruments de connaissance pour celle d'aujourd'hui. Analogique parce qu'il permet de regrouper les mots par le sens et de découvrir le mot inconnu. Super, cool, cool, cool. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième lecture de quelqu'un qui n'a pas encore parlé, quelqu'un qui n'a pas participé avec nous? Est-ce qu'on pourra avoir une deuxième lecture? Monsieur Yassine, vous pouvez juste recliquer sur la main pour la baisser, s'il vous plaît. Comme ça, on sait que vous tendez la main juste parce que vous l'avez oublié, ou bien, voilà, ou bien parce que vous voulez parler. Quelqu'un d'autre qui veut parler? Ici, on a Poco M3. Donc, on a un téléphone qui participe avec nous aujourd'hui. Monsieur Poco M3, est-ce que vous pouvez lire le texte, s'il vous plaît, monsieur ou madame? Je ne vois pas bien le texte et j'ai pas de polycopie. Désolé. Il n'y a pas de souci.